nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous continuons, le bien de mon Père, à méditer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire et nous continuons les lectures de l'année impaire. Aujourd'hui, nous avons le livre de la sagesse au chapitre 7, les versets 22 jusqu'au chapitre 8, les versets 1, dans lequel on va lire que la sagesse est le rayonnement de la lumière éternelle. La sagesse est le miroir sans tache de l'activité de Dieu. Alors, le bien de mon Père, la sagesse, nous le savons, est le second nom de Dieu. Et Dieu, dans plusieurs textes, est considéré comme la sagesse. Et on peut lire aussi dans ce texte que nous avons devant nous qu'il y a dans la sagesse un esprit intelligent et un esprit saint, unique et multiple. Lisons ce texte qui est assez important pour notre enseignement aujourd'hui. Ensuite, nous allons méditer le psaume 118 dans lequel le psalmiste écrit que pour toujours ta parole Seigneur, pour toujours ta parole Seigneur, car la parole de Dieu demeure indéfiniment. Mais surtout nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 17, les versets 20 à 25, dans lequel nous lisons que le règne de Dieu est au milieu de nous. Oui, le bien de mon Père, le règne de Dieu est là, le règne de Dieu est au milieu de nous. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Le bien de mon Père, prions. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos Bibles au texte de sagesse au chapitre 7, les versets 22 jusqu'au chapitre 8, les versets 1. Méditons le psaume 118 et nous allons proclamer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 17, les versets 20 à 25. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, les versets 20 à 25. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas voilà, il est ici ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La bénie de mon Père, le règne de Dieu est au milieu de vous, va nous dire le Seigneur Jésus-Christ.
Le bien de mon Père, Jésus était attendu, Jésus était annoncé depuis l'Ancien Testament. Il est annoncé comme celui qui va succéder sur le trône de David. Il est annoncé comme celui qui va apporter la libération de l'Israël. Il est annoncé comme celui qui va apporter le règne, dont le règne sera sans fin, dont le règne sera éternel. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici dans l'Évangile que le règne est au milieu de vous, parlant de ses disciples et parlant aux gens de son temps. Jésus est au milieu de son peuple. Personne ne l'a reconnu, ou du moins ceux qui l'ont reconnu n'étaient pas ceux qui étaient très avertis. Les docteurs de la loi, par exemple, les scribes, ceux qui connaissaient la parole de Dieu, mais ceux qui ont vu le Fils de l'homme, ceux qui ont vu le Messie, c'étaient des pauvres, des exclus, des ignorés de la société, mais qui ont vu au Fils de l'homme, qui ont vu en Jésus-Christ le Messie promis, qui ont cru à ce que le Messie faisait, et attendre en même temps ardemment et patiemment, sans prétendre voir arriver la chose, ni savoir du tout comment elle surviendrait. Voilà qui est très bien difficile pour ceux de son temps, mais aussi pour nous aujourd'hui. Quand arrivera le royaume? C'est la question que nous entendons autour de nous. Ou d'autres disent, quand Jésus reviendra-t-il? Ça fait plus de 2019 ans qu'il est parti. Oui, le monde s'interroge sur la venue du Christ. Et certains de se livrer à des calculs, d'autres de clamer, le voilà, il est ici. Non, répond à l'avance Jésus. Les questions concernant le moment, le lieu et la manière demeurent à jamais sans réponse et même sans objet dans la pratique de la foi. La surprise sera totale. Elle pulvérisera toutes les fausses questions qui a passé tout le temps à nous habiter. Mais de cet avenir attendu, les paroles dont le Seigneur Jésus nous ramène chacun et chacune au jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire au temps de l'incarnation. Oui, dans le livre de la Genèse, on annonce dans Genèse chapitre 3, le verset 15, l'hostilité qu'il y aura entre les descendants de la femme et le serpent. Et Saint Jean va nous annoncer dans le prologue que le Verbe s'est fait chair et l'habitait au milieu. Et ce Verbe qui s'est fait chair était Dieu, qui était avec Dieu, qui était à côté de Dieu. Ce Verbe dont rien n'a été fait sans lui, et tout a été fait pour lui. Les bénis de mon Père, plus que jamais soyons prêts, chacun et chacune dans la pratique de notre foi. Laissons les questions, laissons de scruter le temps, laissons de nous distraire par des inventions de l'homme. Le Christ a apparu ici, le Christ a apparu là-bas. Oui, concentrons-nous dans notre pratique de la foi, dans la méditation de la parole, dans les actes évangéliques. Concentrons-nous à vivre le jour en union avec le Christ à travers l'Esprit Saint. Concentrons-nous de vivre avec nos frères et sœurs en les aimant, car le Christ va dire, on saura que vous êtes mes disciples s'il y a de l'amour entre vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Son amour